Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Maîtrise ta vie. Aujourd'hui, c'est Servane Dassé que l'on va accueillir et on va découvrir le métier de doula. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina, passionnée par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Bonjour Servane et merci Bonjour. beaucoup d'être là aujourd'hui pour parler de ce métier de doula. Servane, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu quel a été ton parcours jusqu'à la découverte de ce métier? Eh bien, déjà, Dina, merci de m'accueillir ici. Mon parcours, alors, eh bien, j'étais petite fille, j'avais 10 ans quand ma sœur est née. Et ça a été vraiment une grande expérience dans ma vie. Je suis devenue sa seconde maman, comme elle dit souvent. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup tout ce qui touchait à la maternité, au bébé. Et vraiment, j'ai pris beaucoup soin d'elle. Et puis ensuite, ben, j'ai fait mes études tranquillou, mais pour devenir paysagiste. Ouais. Paysagiste parce que ben, j'adore les plantes, j'adore dessiner. Et donc, je concevais les plans pour une grande collectivité pendant 15 ans, du coup. J'ai fait ça. D'accord. Puis, je suis devenue maman. Maman. Alors, la première grossesse ne s'est pas très bien passée puisque j'ai eu une grossesse molaire. C'est assez rare, mais alors c'est une sorte de tumeur qui se développe au niveau du placenta du bébé et qui, D'accord. voilà, englobe tout, tue l'embryon, etc. Je le fais vraiment Ouais. grossièrement explication. Et du coup, il a fallu faire une interruption médicale de grossesse et avoir un suivi de 9 mois pour vérifier bah, qu'il n'y ait pas de cellules cancéreuses qui se développent. Ah oui, d'accord. Ok. Pardon. Donc toutes les semaines, en fait, prise de sang, etc. Donc pour une première expérience, c'était assez traumatisant. Ouais. Et puis je suis tombée finalement enceinte en 2012 de mon premier enfant. Et donc voilà, une grossesse. Moi, j'ai adoré être enceinte. J'ai adoré ça malgré une hyperémèse gravidique du premier au dernier jour de grossesse. Et puis, donc mon fils s'appelle Xavier, il est né 10 jours après terme, et ça a été un déclenchement, et ça s'est terminé en césarienne d'urgence, D'accord, il était bien installé. bien installé. Il En voulait plus, pas c'était sortir. c'était sa canicule, je vois pas pourquoi je sortirais, il fait 37 dedans, 37 dehors, je vois pas pourquoi. Et donc du coup, voilà, là, ça a été un choc. Je suis restée en état de choc pendant très longtemps, et pendant un mois, en fait, je me suis pas sentie maman. Alors, Et pardon, juste pour que je comprenne bien, tu dis que ça a été un état de choc, quoi? L'accouchement? l'accouchement D'accord, vraiment ça a été marche. très traumatisant. Et devenir maman. Alors que j'ai toujours voulu être maman depuis la D'accord. naissance de ma petite sœur, euh, ça a été vraiment un choc. D'un seul coup, ce poids tombé sur mes épaules, là, comme ça, je suis maman, il y a un être qui dépend de moi, je veux l'allaiter, mais ça fonctionne pas. Euh, j'ai été coupée chirurgicalement pour faire sortir ce bébé. Je l'ai pas pour moi, j'avais pas accouché, j'étais pas devenue mère, j'avais pas eu ce processus, voilà, D'accord. qui fait que j'étais mère. Et là, je me suis retrouvée extrêmement seule. J'ai vécu un postpartum vraiment très compliqué. Donc là, dans ma tête déjà, se sont passées des choses et je me suis dit, c'est pas possible en fait de laisser les femmes vivre Comme des ça. événements comme ça seules. Mm. Malgré l'accompagnement que j'ai eu, ben, à l'époque, j'étais accompagnée par une gynéco. Mais voilà, je l'ai vu une fois par mois, examen, etc. Ça reste Et assez loin, puis, quoi. voilà, c'était. Et puis, pour moi, tout se faisait finalement naturellement. Je me suis dit, ben, je vais être mère, quoi, comme des millions de femmes avant moi, etc.
Mais là, voilà, ça a cogité. J'ai repris le travail, ça a été compliqué. Et puis, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, 3 ans plus tard. Et là, pareil, vraiment, bon, une grossesse un peu plus fatigante. Mais cette fois-ci, je dis, moi, je veux être accompagnée. Et on Mm. m'a parlé des doulas. Et donc, j'ai été accompagnée par une doula pour ma grossesse et le jour de l'accouchement. Donc en 2015, 2016. 2016, d'accord. En 2016, il y avait déjà quelques personnes qui Oui, exerçaient ce métier-là. D'accord. oui, tout à fait. Alors en Alsace, il n'y en avait pas beaucoup, mais j'ai trouvé une perle. J'ai trouvé une perle. Mm. Elle s'appelle Delphine. Et du coup, avec mon conjoint, on a abordé la grossesse, l'accouchement d'une façon tout à fait différente. On a pu préparer le postpartum. Euh, il n'a pas été là pour l'accouchement, pour la poussée. Pour la poussée, il n'a pas été là parce qu'il avait été traumatisé par la césarienne. Et on a pu mettre tout ça en lumière, en fait, grâce à notre doula. D'accord. Et moi, là, ça a fait dans ma tête, ça a Crever fait... un peu un abcès aussi, que ce soit d'un côté ou Ouais, de l'autre. tout Mm. à fait. On a tous les deux parlé et puis je me rendais pas compte à quel point, en fait, il avait été choqué par ce qui s'était passé, lui aussi. Mm. Et du coup, voilà, j'ai accouché par voix basse. Ma doula était avec moi, ça a duré 27 heures, elle était là, et ben, Ah ouais. je leur ferai parce que c'était tellement beau, c'était tellement simple, et je l'ai regardé à chaque contraction, je l'ai regardé, et elle était là, et c'était magnifique. Et là, j'ai su que ma place, elle serait là. D'accord. Voilà, que je serais doula. Et, mais je savais pas comment faire. Et puis 9 mois après la naissance de mon fils, j'ai fait un burn-out, mais professionnel, hein. Mm. Et là, j'ai pu remettre tout en perspective, hein. D'accord. Tu t'es formée déjà en 2017-2018 à ce moment? Alors, pas du tout. J'étais pas très certaine. Et puis, j'ai fait un sacré burn-out. Quand même, ça a été très, très loin. C'était assez grave. Et le temps de reprendre confiance en moi, j'ai commencé à me former en 2019. D'accord. Et j'ai d'abord été voir le séminaire de Michel Audin, je sais jamais comment on prononce, Michel Audin, et j'aime bien l'appeler Audin, ça fait un petit peu Dean. d'unité. Et, j'ai beaucoup aimé cette façon de revoir la naissance, en fait, les conditions de naissance d'un enfant, ça m'a beaucoup parlé. Et là, j'ai entamé, voilà, mon cheminement pour devenir doula. Tu t'es formée au métier de doula en 2019. Est-ce que tu as Oui. commencé tout de suite à exercer ou est-ce que tu as fait d'autres formations complémentaires pour t'accompagner? Alors, j'ai commencé à exercer tout de suite après. J'ai fait un stage auprès d'une sage-femme qui est une sage-femme libérale dans le Bas-Rhin pour accompagner en fait un accouchement physiologique à la maison. Je lui ai D'accord. demandé voilà si elle pouvait m'accueillir et il y a un couple qui a été d'accord. Et donc au mois de mai 2020, j'ai accompagné mon premier accouchement à domicile. D'accord. Voilà, c'était juste après le confinement. Donc j'avais pu venir aux séances avant l'accouchement avec du coup la sage-femme. On était dans son cabinet avec les parents, tout ça. Donc on avait vraiment établi les choses, quel serait mon rôle, etc. Et, euh, et du coup, cette petite fille est née le 23 mai, le jour de mon anniversaire en plus. C'est vraiment, mais j'ai été dans tous mes états. J'en ai encore beaucoup Ouais, d'émotions quand j'imagine. je parle d'elle. C'est incroyable et c'était magnifique. Franchement, ça a été une très belle expérience. Et là, oui, je me suis dit encore plus, ouais, oui, Servane, Ouais, avec c'est la petite ça, cerise sur le gâteau, la petite qui naît le jour de ton anniversaire, c'est ça. c'est vraiment, Franchement, il tout n'y a pas de était hasard. aligné, Mm. c'était magnifique de voir cette maman là dans cette lumière tamisée. Alors, elle avait un petit garçon, c'était son deuxième enfant. Et le petit garçon, il se levait de temps en temps pour venir voir ce qui se passait. Et c'était en pleine nuit.
Et à un moment donné, il y a sa maman qui dit, venez tous, venez tous, venez tous. Et en fait, on était tous autour d'elle à lui tenir la main pendant qu'elle donnait naissance à sa fille. Et, euh, et ouais, c'était fantastique. Et pendant tout le long du travail, j'ai accueilli les émotions du papa, Mm. qui lui, pendant, c'est vrai, la grossesse, pendant un accouchement, souvent les papas sont mis un peu de côté quand Oui. même. Et j'étais là en fait pour accueillir tout ce qui se passait pour lui et c'était génial. C'était génial. Et à un moment, sa femme, il voulait la caresser et tout, puis elle l'a jetée, et puis il me dit, mais pourquoi elle veut C'est pas? pas le moment. C'est ça, et juste réexpliquer. Et du coup, on s'est mis à faire la cuisine, et puis voilà, quoi. Comme ça, on avait préparé le repas pour après la naissance. Et Mm. ouais, donc voilà, j'ai fait ce stage-là. Et après ce stage-là, je me suis lancée. Je me suis lancée. Alors d'abord, j'avais fait en bénévolat. Voilà, parce que problème de légitimité, Mm. est-ce que je peux? Et finalement, ça m'a pas du tout convenu et j'ai vraiment accompagné à partir de fin 2020. D'accord. Voilà. Si on rentre dans le vif du sujet, une doula, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une doula? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est intéressant. J'aime bien parce que tu n'as pas dit que Qu'est-ce fait qu'elle une doula. C'est fait? très bien parce que c'est être. Euh, pour moi, la doula, c'est avant tout une grande écoute. Une écoute sans jugement, sans interrompre. C'est une personne qui met en place un espace pour que les parents puissent s'exprimer. Pour moi, une doula, c'est ça avant tout. C'est aussi une posture bien droite dans ses baskets. Ne pas aller dans tout ce qui est religion, dans tout ce qui est conseil, dans tout ce qui est Mm. marcher sur les plates-bandes en fait du personnel médical. C'est vraiment aussi savoir rester à sa place. Euh, c'est, euh, je parle toujours pour moi, me défaire de mes propres attentes que j'ai eues pendant mes expériences de Ah oui. maternité. Euh, chaque femme, chaque couple est différent. Et donc, c'est leur laisser vraiment cette place pour qu'ils puissent cheminer, pour qu'ils puissent reprendre contact avec leurs compétences, euh, sans que moi, j'y mette mon prisme de vision. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que du coup, ton champ de compétences, est-ce que c'est autour de la grossesse uniquement? C'est à ce moment-là que tu arrives dans la vie des parents? Alors, souvent, effectivement, c'est pendant la grossesse que les parents me contactent. Après, euh, en Alsace, nous sommes vraiment bien dotés en sages-femmes libérales qui font vraiment très, très bien leur travail. Et du coup, je propose pas de forfait ou de choses comme ça pour la grossesse, mais j'interviens vraiment ponctuellement pour des questionnements, genre le projet de naissance, genre comment mon conjoint peut m'aider pendant l'accouchement. Par exemple, utiliser le Rebozo. Moi, c'est un outil que j'adore, le châle Rebozo. Parce que pour accompagner un accouchement, c'est vraiment super sympa. Et le papa, du coup, ou le conjoint, la conjointe, je vais dire le papa, j'englobe tout le monde. Et ben, du coup, il est actif et il se sent vachement bien Mm. d'être actif. Et du coup, elle me contacte voilà, pour ces moments-là. Et on se voit généralement 3, 4 fois avant la grossesse. Enfin, pendant la grossesse, pardon. Et après, là où j'interviens, moi, surtout, c'est pour le postpartum. Ça, c'est mon chouchou. Mm. Ça, c'est mon chouchou. Euh, Et donc ensemble, on prépare le postpartum, c'est-à-dire que on va préparer une liste de personnes à contacter. Qui va venir tel jour pour apporter les repas, qui va faire ton ménage, qui va prendre soin de l'aîné, Mm. tout ça. Et moi, après, moi, ce que je propose, c'est je viens 5 jours chez les parents, pas la nuit,
Mais voilà, et je suis là, je prépare des repas d'avance et pour la journée, je fais du ménage léger, je prends un peu le relais au niveau de l'aîné et j'écoute tout ce qui se passe, j'écoute ce qui se passe en allaitement émotionnellement. J'ai fait des formations supplémentaires concernant le quatrième trimestre de grossesse par Ingrid Bayo, qui est hyper intéressant pour savoir ce qui se passe encore en fait après l'accouchement. On revient sur le sommeil du bébé, sur le sommeil de la maman. Comment gérer en fait cette nouvelle vie à plusieurs. Ça me fait un Et peu penser au rôle que pouvait avoir avant la mère, en fait, mais la mère de la mère qui accouche, quoi, qui c'est était là ça, vraiment pour accompagner. Et c'est vrai que peut-être que maintenant, dans des façons de vivre un peu trop indépendantes, bah, on manque de ce soutien-là. Mais ce que tu racontes me fait vraiment penser à la mère qui est là pour aider sa fille, quoi. c'est ça. Et moi, je suis vraiment dans la transmission, dans voilà, je suis une mère ou une sœur ou une tante, ce qu'elle Hum, ferait pour toi, tu vois. T'es en train d'allaiter. J'ai accompagné une maman l'année dernière et l'allaitement était complexe. Et ben, je me suis retrouvée, elle était sur le lit, je voyais qu'elle avait passé vraiment une sale nuit. On voyait que ses épaules étaient lourdes et tout. Et je me suis installée derrière elle et j'ai massé le dos pendant qu'elle allaitait. Tu vois, pour moi, être doula, c'est ça aussi. C'est prendre soin physiquement, te soulager des jambes. T'es enceinte, t'as les jambes lourdes, c'est l'été. Je te fais un massage des jambes, hum. tout simplement. Et voilà, c'est vraiment cette transmission, ce cocon ce cocon que j'essaye de recréer pour les parents, pour le bébé qui vient de naître. C'est vraiment ça. Ton accompagnement, du coup, enfin, je pense que ça doit dépendre de la demande des parents. Mais combien de temps à peu près est-ce que tu les accompagnes en postpartum quand tu fais comme ça des accompagnements postpartum? Alors, l'accompagnement postpartum, chez moi, il dure 5 jours. Alors, c'est en général 3 jours après la naissance du bébé quand ils sont rentrés de maternité. Et comme ça, on met des choses en place. Eux, ils ont juste à se concentrer sur eux, sur leur bébé, sur leur famille. Et moi, je suis là à côté, je fais tout le reste parce que vraiment se décharger du quotidien, Hmm, quoi. 3 jours. Après, souvent, on fait une pause d'1 ou 2 semaines, le temps qu'ils prennent leur marque, et après, je reviens 2 jours. Et on d'accord. revoit les choses ensemble. Et je refais, voilà, je reprépare, ça leur laisse de nouveau du temps. Et après, bien sûr, il y a tout l'accompagnement par téléphone et par SMS qui dure extrêmement longtemps. D'accord. Voilà, je peux accompagner en allaitement pendant 9, 10, 12 mois facile. D'accord. Elles savent, c'est souvent les mamans qui utilisent, je crée un groupe WhatsApp en fait que j'appelle le cocon avec le nom des parents. Et en fait, sur ce groupe, ils peuvent déposer ce qui se passe pour eux. Ils savent que ça sera entendu. Hmm, Euh, et que s'ils demandent des informations, ils savent que je vais répondre. Voilà, on utilise beaucoup l'option vocale, c'est vraiment top. Et donc, ça ouais. dure assez longtemps. Les mamans, D'accord. elles savent elles peuvent compter sur moi et voilà. Après, c'est vrai que du coup, comme ça dure très longtemps, c'est difficile de faire la coupure. Hmm, de s'arrêter Au un jour. moment donné, voilà, mais ça se fait tout doucement, tranquillement. D'accord. Et du coup, donc tu disais que le postpartum, au final, il se préparait en amont, Oui, qui est déjà intéressant à noter, quoi, que, enfin, un accouchement, ok, certes, ça arrive quand ça doit arriver, mais le postpartum, peut-être qu'on peut le préparer en mais c'est, avance pour que ça se passe tout doucement. Mais mais du oui, coup, tout donc, à fait. tout ça, ça se met en place en amont, mais il y a personne qui t'appelle enfin, ça doit arriver aussi, quoi. Des mères qui se sentent complètement débordées et elles sont déjà dans le postpartum et c'est à ce moment-là qu'elles font appel à toi. Mais là, je Oui, pense que du coup, ça doit être un autre type enfin, d'accompagnement parce que je pense que si on t'appelle à ce moment-là, c'est que tout a déjà effectivement. été. Effectivement, c'est déjà arrivé, mais alors du coup, j'ai cette capacité de ramener au calme. D'accord.
je sais pas comment je fais et on en parlait récemment avec une sage-femme avec qui j'ai accompagné un accouchement à domicile. Elle me dit, toi, tu ramènes le calme. Je sais pas comment tu fais, mais tu ramènes le calme. Et là, c'est pareil. Je ramène le calme. Je pose. Qu'est-ce qui est essentiel là pour toi? C'est quoi ton besoin? Est-ce que tu as fait pipi? Est-ce que tu as pris ta douche? Est-ce que tu as mangé depuis 24 heures? Est-ce que tu as mangé? Des questions, mais voilà, toutes simples. Et du coup, pouf, ça retombe. Voilà, le stress retombe, tout va bien se passer, va dormir. Souvent, C'est ça. souvent c'est ça. Et, euh, et du coup, c'est voilà dire, alors, attends, t'as prévu de la visite? T'as combien de personnes qui viennent aujourd'hui? Mais en fait, tu vas appeler, tu vas dire exactement quel est ton besoin, c'est-à-dire de voir personne, et ils reviendront plus tard. Et tout est OK. Et c'est juste, en fait, voilà, remettre en perspective tous les besoins que ses parents ont, tout simplement. C'est ramener le calme, la sérénité, et puis revoir les bases, voilà. Allaiter, ben, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Comment je dors si j'allaite? Comment mon conjoint peut m'aider? Comment je nourris au biberon? Parce que bah, c'est pas simple non plus. Tout et son contraire. Comme pour l'allaitement, tout est 3 heures à la demande, tu sais pas trop. Et c'est ramener voilà toutes ces informations-là. Mm. Euh, Je veux savoir, est-ce que tu travailles également avec d'autres professionnels? Donc, tu as parlé des sages-femmes, mais par exemple, quand tu es en accompagnement et que tu vois qu'il y a peut-être besoin d'autre chose, j'en ai strictement aucune idée de ce que ça peut être. Oui, Est-ce que du coup, tu orientes les gens peut-être vers d'autres professionnels de oui. la santé pour, Alors ça, pour moi, c'est pareil. Une doula, pour moi, doit être capable de réorienter. Parce que je n'ai pas toutes les connaissances. J'en ai beaucoup, mais je ne les ai pas toutes et j'ai pas de connaissances médicales. Et notamment, quand j'accompagne pendant 5 jours aussi, ça me permet d'avoir un rôle de prévention. L'année dernière, une maman que j'ai accompagnée, euh, vraiment, je sentais que c'était compliqué, que face à son bébé, elle était distante. Il y a vraiment quelque chose qui allait pas. Et du coup, j'ai téléphoné, on a pu discuter, échanger avec sa sage-femme et la renvoyer. Vraiment, je trouvais utile qu'elle aille voir un psychiatre ou spécialisé en dépression du postpartum. Je sentais bien en fait que c'était ça. Mm. Et du coup, effectivement, cette maman-là était hospitalisée avec son bébé pendant un mois, D'accord. unité spécialisée. Donc, tu vois, je me suis fait voilà ce réseau, que ce soit ostéopathe, psychiatre, sage-femme, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Juste médecin traitant, consultante en lactation. Mm. C'est pareil, j'accompagne en allaitement, mais je n'ai pas de diplôme de consultante en lactation parce que c'est des formations qui sont réservées des professionnels de santé. Donc oui, j'ai les bases, je sais faire, etc. J'ai allaité aussi, mais ça n'empêche que euh, j'ai mes limites et je préfère renvoyer vers une consultante qui va donner les bons tips. Et voilà. Mm. Donc c'est ça que ces 5 jours aussi me permettent par rapport à une doula qui va avoir 2 heures par mois, par exemple, qui va faire un rendez-vous par mois en postnatal. Moi, ça me permet à moi d'avoir vraiment ce rôle de prévention, qui est vraiment important parce que j'ai vécu euh, et encore, tu vois, je te dis, mon expérience à moi a fait que j'ai été seule et que je n'ai pas été réorientée vers les professionnels de santé qu'il fallait. Donc pour moi, c'est important de donner ce. Et c'est pas pour autant que parce que moi j'ai pas réussi à allaiter que la dame va pas réussir à allaiter, tu vois. Mais Oui. c'est vraiment, voilà, bien dispatché, bien orienté correctement pour que tout soit mieux, pour que cet enfant soit accueilli de façon vraiment idéale. Mm. Enfin, la manière que les parents jugent idéal, mais pour que ça commence bien, quoi, que tout le monde parte du bon pied. Alors, tu as dit un truc qui m'intrigue un petit peu. Je comprends que chaque personne fait enfin, sa prestation ou les prestations de la façon qu'il souhaite, mais tu as parlé de 2 heures par mois. Il y a des gens qui proposent ça, en fait. 2 heures par Oui, mois. D'accord. oui, En juste, en postpartum fait, également, un, quoi. un rendez-vous par mois. Et souvent, un rendez-vous, c'est 2 heures.
Moi, je suis la seule en Alsace à proposer mon accompagnement comme ça. Parce que moi, ça, c'est moi. Ma D'accord, priorité pour moi, c'est le postpartum des mamans. d'accord, ok. Voilà. Et de la famille. Pour moi, c'est l'essentiel. Et c'est en fait pour ça que j'œuvre. C'est pour que, ça va paraître très, très, peut-être prétentieux ou bête, mais c'est qu'en fait, pour que l'humanité change. Si on change les conditions d'arrivée d'un enfant, avec une maman détendue, un papa détendu, un frère, une sœur détendue, qu'ils aient à manger, qu'ils aient dormi, qu'ils aient juste répondu à leurs besoins essentiels, pour moi, c'est hyper important pour bien démarrer une parentalité. Ah, et puis, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que même les conditions dans lesquelles vont même vivre ces enfants les premiers jours, C'est et ça. ben, ça va être quand même vachement lié à l'état des parents, en fait. Mais c'est ça. Et Et si personne prend soin des parents, comment est-ce que les voilà, parents peuvent derrière prendre soin de l'enfant, quoi? C'est quand même enfin, des moments où tout le monde est un peu à fleur de peau, c'est tout peut ça. partir en cacahuète en 3 secondes. Et ce petit être qui vient d'arriver, qui emmagasine tout ce qui se passe autour de lui, Ouais. et même le sentiment de la femme, oui, moi je sais que je me suis retrouvée également dans la même situation que toi, à me sentir mais totalement euh, pas démunie, mais seule au monde, quoi. Et je Ah, me dis, seul au mais monde. fou. Et j'avais lu un truc où j'avais vu un reportage, je sais plus, qui disait que par exemple au Japon, pendant un mois, la famille s'occupe entièrement de tout, Mm. de ce que tu Oui, disais, donc de l'alimentation, du ménage, de l'enfant, de tout ça. Et pendant ce mois-là, la femme, elle prenait déjà soin d'elle en priorité. Et elle avait du coup le temps de prendre soin de son enfant. Et j'avais trouvé enfin, cette façon de faire vraiment belle, quoi. Et je me dis, mais c'est pas pour la vie, en fait. C'est juste pendant un mois, les gens ouais, se concertent un petit peu pour accompagner une personne qui, là, clairement, enfin, toutes les femmes qui ont accouché, elles savent que là, ça va pas du tout, quoi. c'est Donc, ouais, ça. j'avais trouvé ça vraiment très beau et d'où le métier de doula que je trouvais vraiment, mais beau, quoi. Juste beau. Après, c'est vrai que dans beaucoup de cultures, tu as les 40 jours où vraiment la femme, elle est chouchoutée. Je veux dire, elle a juste à penser à nourrir son bébé et à ses besoins. Et dans notre société occidentale, ça s'est vraiment perdu. Et on est maintenant tous dispersés. Donc, c'est vrai que les familles que j'accompagne, souvent, n'ont pas de famille proche à côté. Mm. Après, par rapport à une doula qui accompagnerait, tu vois, une fois par mois, bah, peut-être que leurs clients, en fait, ils ont toute cette famille autour Ah oui. et qu'ils n'ont pas le besoin Mm. d'être accompagnés de façon intense. D'accord. Peut-être qu'ils ressentent pas ce besoin, Mm. tout simplement. Pour moi, voilà, c'est ma façon d'accompagner le postpartum. Mm. Et Ah bah, c'est je chouette. trouve vraiment J'aime essentiel, beaucoup. ouais, de s'occuper des parents, quoi. Je m'occupe pas du bébé, hein. Eux, c'est leur problème. Moi, c'est vraiment les parents. Voilà. Après, je peux surveiller bébé. Voilà, si vraiment elle veut s'isoler, par exemple, dans son lit, à rien entendre, parce qu'un bébé, ça fait vachement de bruit quand même quand ça dort, hein. Ben, je surveille en préparant un petit repas. En général, ils ne bougent même pas. Et, euh, et voilà, quoi. Et j'aime préparer à manger. Et je fais des repas chauds qui tiennent au corps, tu vois, avec Mm. des épices qui vont vraiment aller. Réconfortant. Hop, 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 on repart. Voilà, parce que l'accouchement, c'est pas une mince affaire quand même, hein. Alors, effectivement, la doula, ce n'est pas seulement, on n'accompagne pas seulement la période de la maternité. La doula intervient dès que la jeune fille a ses règles jusqu'à la mort en fait de la femme. Oui, ça D'accord? peut passer plus tôt, quoi. Mm. Voilà, ça peut commencer beaucoup plus tôt. Il y a des doulas qui proposent des tentes roses, des ateliers pour que les jeunes filles en fait sachent ce qui se passe au moment des règles, hein, euh, connaissent leur corps, hein, parce qu'il y a beaucoup de désinformation malgré la surinformation qu'il y a dans notre société. On ne trouve pas toutes les informations et certaines choses restent taboues. Ensuite, on intervient aussi en tant que pour les femmes, tout simplement, qui ont besoin de déposer dans leur quotidien de femmes, hein, qui ont besoin d'être au contact d'une doula parce que elles ont envie de parler de choses qu'elles, dont elles ne peuvent pas parler dans leur vie habituelle, parce que souvent, quand on parle avec des copines, il n'y a pas d'écoute. Mm.
c'est un dialogue de sourds. Oui, il Moi, peut je y avoir parle, du toi, jugement, tu quoi. parles, je réagis, je juge, je machin, je truc. Alors que là, l'écoute, elle est là. Mm. Elle est là. Après, on intervient aussi au moment de la ménopause. C'est un sacré passage aussi, la ménopause, hein, Mm. d'accompagner ça. Et puis, il y a des doulas qui accompagnent la mort aussi, les tanadoulas, D'accord. et qui accompagnent cet instant de vie aussi très, très sensible et qui accompagnent la famille, hein. Et, D'accord. c'est beau, c'est Ouais. très, très beau. Et pour ma part, j'accompagne aussi avec les massages. Je suis très tactile. C'était important, en fait, qu'il y ait cette partie prendre soin du corps. Prendre soin du corps. Et donc, je fais des massages prénataux, des massages postnataux. Je me suis formée aux soins Rebozo, qui est vraiment un soin sublime. Je sais pas si tu connais ou. J'en ai souvent entendu parler, mais j'ai pas été fouiller plus. Je vois pas ce Et que c'est. c'est les sages-femmes mexicaines qui pratiquent souvent ce soin. Et le Rebozo, en fait, c'est un châle tissé d'une manière particulière et en fait, c'est un soin qui dure 2 heures et demie. Bien sûr, on l'a occidentalisé, hein. Occidentalisé, donc il y a un massage du corps. Alors, c'est fait soit par deux personnes, soit moi je fais une toute seule parce que au Mexique, elles sont toutes seules pour le faire, elles sont pas à deux. Donc, je me suis D'accord. pris la légitimité de le faire toute seule. Donc, il y a un massage du corps complet. Ensuite, il y a un temps de sudation dans un hammam. Donc, j'ai un hammam portable, histoire d'évacuer toutes les toxines, etc. Puis de se retrouver dans son cocon, parce qu'il y a toute une symbolique. Ensuite, je la remets sur la table et puis je l'enveloppe. Je fais un sarcophage avec des draps, des D'accord. couvertures chaudes pour suer, pour te retrouver dans ton intériorité à nouveau. Et après, je passe au serrage avec le rebozo, serrage de 7 points du corps. Pareil pour refermer ce qui a été ouvert par la grossesse, par un deuil, par une étape et repartir, rouvrir vers autre Le chose. coco. C'est ça. Et donc, ça dure 2 heures et demie à 3 heures, hein, quand je le fais toute seule en tout cas. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup donner aux mamans. D'accord. Beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que du coup, avec ce soin, on retrouve aussi, elles retrouvent les limites de leur corps parce qu'après la grossesse, on Mm. n'a plus vraiment de la géographie. Elle est comment? Je sais pas quoi, hein. Ouais, Et du la notion coup, du ça corps est permet de se totalement retrouver. perdue. C'est ça, Mm. c'est ça. Et tu me demandais si j'avais fait des formations complémentaires à celle de doula. En fait, moi, j'ai fait la formation délivrée par le CEFAP à Bordeaux, qui forme à devenir accompagnante périnatale CEFAP. Et donc, c'est une formation qui est dispensée par des professionnels de santé comme la sage-femme, assistante sociale, psychologue, etc. Donc, et ça dure 6 mois, une semaine par mois à Bordeaux. Et j'avais pas envie de devenir accompagnante périnatale parce que l'accompagnante périnatale CEFAP, celle qui sort du CEFAP, en fait, ne peut pas accompagner d'accouchement à domicile et cela me paraissait Mm. complètement fou me concernant de pas accompagner d'accouchement à domicile. Ça pouvait être Et donc, du bloquant. coup, pardon? Ça pouvait être bloquant pour certaines personnes qui te contactaient. Voilà, c'est ça. Et j'imaginais accompagner un couple qui se destinait à accoucher à la maternité et qui d'un seul coup, au fil de nos discussions, se dit, bah, en fait, je sens très bien un accouchement à domicile avec une sage-femme et leur dire, bon, bah, hop, 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 là, je m'arrête. Du coup, non. Donc, j'ai fait des formations supplémentaires pour avoir l'équivalence pour devenir doula de France. Et donc, j'ai fait des formations avec l'Institut des doulas de France, avec le Centre Galantis, hein, qui forme aussi les doulas. Et j'ai rajouté à ça une formation en communication non violente et en relation d'aide. D'accord. Vraiment pour être vraiment dans l'écoute et avoir toutes les clés en fait pour Accompagné. instituer, pour mettre le dialogue en place, pour mettre le questionnement en place. Et ça, c'était hyper important pour moi de d'avoir cet outil-là en main. Voilà, D'accord. c'était pour revenir sur les formations. Ça marche. Si jamais on souhaite te retrouver, tu as un site internet, Oui, j'ai un Servan site Doula, c'est ça? Servandoula, tout à fait, tout simple. On me retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Donc, Doula Alsace pour Instagram et Servandoula pour Facebook, me D'accord. semble-t-il, pour Facebook.
Si on veut prendre rendez-vous directement Pour avec prendre toi. rendez-vous, souvent, c'est par SMS. J'ai mon numéro qui est disponible. J'ai pas de plateforme de rendez-vous ni rien. Je préfère faire moi en manuel et gérer avec, tu vois, un agenda papier. C'est vraiment mon truc. Je suis pas du tout Ouais. informatique parce que sinon je zappe des trucs, tout simplement. Donc moi, mon truc papier, ça me va très très bien. On peut me contacter par Messenger aussi. Souvent, on me contacte par là. Tu m'avais parlé également d'un oracle que tu es en train de sortir, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas vraiment un oracle, c'est plutôt un support de communication, je dirais, autour de la grossesse, D'accord. que j'ai appelé les cartes cycle de la grossesse. Alors, il n'est pas imprimé encore, j'ai pas de choses à montrer, mais c'est sur mon site, enfin, c'est sur la page Instagram, j'ai dévoilé hier, je suis trop contente. Et c'est un jeu de cartes, en fait, qui est à la fois esthétique et informatif, puisqu'il y a des cartes, donc j'ai fait moi-même les dessins, donc du développement côté bébé, donc mois par mois, qu'est-ce qui se passe côté bébé, qu'est-ce qui se développe à ce mois-ci, qu'est-ce qui D'accord. va se passer pour lui, côté maman, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, qu'est-ce qui se passe physiologiquement, et avec des petites astuces de doula marquées dessus. Et j'ai je l'ai imaginé pour qu'en fait chaque carte mois par mois soit sortie dans un endroit où les parents passent régulièrement pour remettre un petit peu de conscience en fait dans la grossesse Un et peu un lieu, enfin pas un lieu ressource, mais comme un un, lieu repère, quoi. voilà, c'est ça. Ça peut être un lieu ressource tout à fait. Et derrière, par exemple, la première carte, premier mois de grossesse, astuce de doula. Et donc, tu viens de faire ton test de grossesse. N'oublie pas de passer au laboratoire, faire une prise de sang pour confirmer ta grossesse et savoir, voilà, à quel stade tu en es, quand est-ce que tu peux prendre rendez-vous, etc. À quel mois tu commences à parler du projet de naissance. D'accord. Tout ça, tu vois, c'est des petites choses comme ça. Et je trouve que ces cartes sont très, très belles. Donc, voilà, les imaginer, poser. Et après, pour bébé, en fait, il y a des cartes mois par mois sur les 12 premiers mois pour prendre en photo l'évolution de bébé, en fait. Et donc, c'est des cartes double face. Il y en a une avec un dessin assez simple et l'autre avec un dessin que moi j'ai fait. Voilà. D'accord. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une délicieuse semaine.